tous, chers mortels, c'est Dragmar, nous nous retrouvons pour cette nouvelle partie. Et on a bientôt fini celle-là, donc on enchaîne tranquillement. Alors, qui va soigner qui? Bah toi tu vas soigner lui. Soin, ouais. Ah, elle va monter niveau 20 là avec tout ça. Hop. Parfait. Je pourrais en soigner un autre. Alors, toi, tu vas te le faire, je pense. Ouais, tu peux te le faire. Parfait. Meurs. Et meurs. Voilà, parfait. Du coup, qui que je peux soigner un petit chouïa là, histoire de me faire un peu d'expérience. Bah pas grand monde malheureusement. Pas grand monde, c'est pas grave, on va avancer. Alors toi tu vas te déplacer également. Toi tu vas aller éliminer celui-là je pense, sauf si tu le tues pas en un coup. Mais tu peux le tuer en un coup. Après il y a lui. Ah par contre si je fais ça je vais me faire attaquer. Non on va faire avec lui alors. Allez crève. Bam. Yes, montée de niveau. Voilà, ça c'est good. Ensuite, on va rapprocher les autres. Boy. On va tuer lui. Et on va se rapprocher du boss après. Ça c'est parfait. Bam, bam. Allez, adieu. Yes, montée de niveau. Niveau 18, parfait. Et l'autre avec le boss, ça devrait monter quasiment au niveau 19. Donc bon, ça devrait le faire et je devrais pas avoir trop besoin de monter l'expérience de Ike avec l'expérience bonus. C'est tout bénef parce que j'aimerais pas l'utiliser en fait. J'aimerais ne pas l'utiliser. Hop. Volk. Allez, tue-moi ça. Alors par contre, il a pas fait souvent meurtrier, il l'a fait que 2 fois, hein, ce truc-là. Il a peut-être un peu moins de chance avec ça. On va savoir. Ça c'est bon. Toi, je peux pas te toucher. Voilà, c'est bon. Next. Mourez, mourez. Vous êtes Bertrand, n'est-ce pas? Je suis l'héros, mais je ne peux pas me permettre de mourir maintenant. Moi, tuez. Hein? Tuez-moi. Tuez-moi. Que se passe-t-il? Seriez-vous fou? Ah, il fait un peu peur. Aïe. Ah, il tape fort, ce bâtard. Ah, il tape très très fort. Et une épée runique qui permet de le soigner, hein, d'ailleurs, au passage. Oh, casse-couille de service. Raté. Mais t'inquiète pas, je vais me le faire, lui. Ah, il s'enfuit. Eh, il s'enfuit un peu loin, là, je suis pas d'accord. Comment tu veux que je le rattrape? Il est 10 fois trop loin. J'aurai jamais le temps de le rattraper. Du coup, qui va attaquer qui? Toi, t'es niveau... Ouais. Bon, ça va être toi, je pense. Oh, allez, avec l'inferno pour la blague. Voilà. Oh, un torrent, il a. La vache, j'ai pas vu que c'était ça. C'est une grosse attaque, ce truc. Aïe. Bon, contre un mage, ça n'a pas beaucoup d'effet, bien évidemment. Ce serait tout con. Ça c'est fait. Alors ensuite Boy, Boy tu peux... Oh j'aimerais bien monter un peu les autres donc on va dégommer celui-là. Oui. C'était un blizzard qu'il avait la vache. Et bam. Dégage. Ouch. Voilà parfait. On va monter un... Ah bah non, je pourrais pas monter. Bon, il peut pas atteindre grand monde, cela dit. Hein. Ah si, il peut en atteindre plein. Putain de merde. Je peux pas l'empêcher de passer.
Il a qu'un arc. Ben voilà, parfait. Bon, bah, on va le finir. Allez, achève-moi ça. Voilà, parfait. Libéré. Pouit. Cela dit, il avait une sacrée classe, le gars. Et voilà. Bientôt niveau 19 en plus. Hop. On va juste le rapprocher là. Mist, elle va soigner... Elle va le soigner lui, ouais. Et comme ça. Bientôt niveau 20. Bientôt. Elle vient de battre. Bon, je pense pas... Ah, quoique il a que 32 points de vie, il y a possibilité que je le tue. Hein. Raté. Non, je le tuerai pas. C'est pas grave, il sera presque mort, donc je vais l'achever. Même le fait de faire un petit combat, ça lui rapporte pas mal. Hein. Bon, allez. Allez, tue-moi ça. Parfait. Ça, c'est good. À revoir le petit monsieur. Montée de niveau, bien sûr. Attends, qu'est-ce que tu crois? Niveau 12. Allez, on va se barrer vite fait. Est-ce que j'ai pas quelqu'un que je peux soigner? Si. Et voilà. Et ça me fait monter niveau 20. Pour Mist, c'est tout bon. On est parfait. Et maintenant, il y a Ike qui va monter... Enfin, qui montera pas de niveau maintenant, en tout cas, ça c'est sûr. Putain, j'ai torché rapidement la mission en vrai, hein, vache. Voilà, fini. Général, les troupes ennemies sont en train de s'enfuir. Faut-il partir à leur trousse? Non, laissez-les filer, nous nous sommes assez battus pour aujourd'hui. Rassemblez nos hommes dans le fort et dites-leur de se reposer. Oui, général. Eh ben, c'était une sacrée mission quand même, hein. Oh! Quelle galère. Je vois, Crimea a donc remporté une autre victoire, n'est-ce pas? Pardon. Très bien, envoyez le reste de notre troupe au château de Nados. Laissez le général Hafed prendre la tête des renforts et se battre contre eux. D'accord, mais alors seule la garde royale assurera la protection de la capitale. Vous semblez avoir oublié quelqu'un, je serai également ici. S'ils parviennent à vaincre Hafed et à se frayer un chemin jusqu'ici, ils seront alors dignes de se battre contre moi. J'ai une question à vous poser, votre majesté. Pourquoi diviser nos troupes et permettre à l'ennemi de prendre l'avantage? C'est comme si vous vouliez... Comme si je voulais quoi, hein? Allez-y, continuez. C'est comme si vous désiriez que l'armée de Crimea gagne et vienne jusqu'à vous. Je ne vais pas le nier. Cela voudrait dire que vous œuvrez pour la défaite de Dain? Non, ce n'est pas ça. Si vous aviez toutes les cartes en main, vous sauriez que Dain ne peut pas perdre. Enfin bon, t'as quand même sacrifié des centaines de milliers de soldats juste pour faire ça. Hein. Nous avions de nombreux plans lorsque nous avons commencé cette guerre. Nous avons envisagé toutes les scénarios possibles, mais cette guilde de mercenaires a tout chamboulé. Était-ce de la chance ou est-ce qu'ils se battaient mieux que nous? Si c'est le cas, n'êtes-vous pas curieux de savoir jusqu'où ils peuvent aller? Je ne comprends pas. Parfait! Il n'y a rien de plus charmant que la guerre. Venez, Crimea, laissez-moi être celui qui brisera vos cœurs nobles. Eh ben. Échafour est fini. 27e chapitre qu'on va attaquer, qui est un chapitre très important. Très important. De tous les combats menés jusqu'à présent dans cette guerre, Fort Pinel s'est avéré le plus violent. L'armée de Crimea ressort meurtrie et épuisée de ses fracas d'armes, mais elle en est sortie victorieuse. La victoire de Fort Pinel a eu des conséquences non négligeables. Galia et la vaste armée de Baignon qui campe au château d'Edin ont promis d'envoyer des renforts. La flamme de l'espoir continue donc de brûler dans le cœur des soldats. Dain contrôle un autre point clé de la défense de l'ancienne capitale de Crimea, le château de Nados qui est en sous-effectif. Alors que la nuit tombe, les faucons de Tibar et les gagnants cessent des hostilités pour gagner la base. Comment ça s'est passé à votre avis? Ils étaient moins nombreux que ceux qu'on a combattus là. J'ai dû en tuer une cinquantaine d'ailleurs, proprement parler je pense, face au destin. Et ce titre veut tout dire. Ah, excellent, on dirait que le combat s'est terminé en notre faveur. Nous avons gagné, mais les troupes de Dain étaient plus nombreuses que prévu, ce fut un rude combat. Les nouvelles que j'apporte ne sont pas meilleures. De quoi s'agit-il? À la tombée de la nuit, nous sommes retirés comme prévu. Alors que nous étions en route, des renforts ont commencé à affluer de la capitale. C'est une mauvaise nouvelle.
Les hommes qui défendaient le château n'étaient pas si redoutables, mais... Il y en a un qui a surgi au milieu du combat et qui a écrasé un régiment tout entier. Il était tellement plus fort que les autres, on aurait dit un renard affamé débarquant dans un poulailler. De quoi avait-il l'air? Une armure noire couvrait tout son corps, ce n'était donc pas facile de juger de sa taille, mais il était plus grand que moi. Putain, il est immense alors le gars. Mon petit doigt me dit que c'est le scélérat dont vous nous avez parlé. Le chevalier noir, il est au château. Et oui, c'est l'heure du combat contre le chevalier noir. Et là, je vous dis, ça va être coton. Alors, le rapport, j'ai... Oh, 900 d'expérience bonus. Putain, trop bien. Grâce à mon pouvoir... Pardon. Allez, info. Titania. Oh. Ah, qu'est-ce que je peux te parler un instant? Qu'y a-t-il, Titania? J'ai quelque chose d'important à te demander. Vas-y, je t'écoute. Je veux que tu me racontes tout ce qui s'est passé la nuit où le commandant Grey a été tué. Je sais que, que ce n'est pas facile pour toi d'en parler, cependant j'ai besoin de savoir. Si tu ne peux pas, jamais je ne pourrai me remettre de sa mort. J'ai le sentiment de t'avoir fait du tort en gardant le silence. C'est juste que j'avais besoin de temps pour reprendre mes esprits, je suis désolé de t'avoir fait attendre. Tu vas donc tout me raconter? Oui, je suis prêt à faire face à la réalité à présent. Très bien, je t'écoute. Cette nuit-là, tu sais déjà tout de ce qui s'est passé jusqu'à mon entrée dans la forêt, n'est-ce pas? Mon père m'avait ordonné de retourner au fort, mais j'avais comme un mauvais pressentiment. Je l'ai donc suivi, j'arrivais à la carrière lorsque je l'ai vu se battre contre le chevalier noir. A priori, il semblait être de force égale. Puis ils ont échangé d'autres coups quand père a soudainement été propulsé dans les airs. Je les ai entendus parler, mais j'étais trop lent pour comprendre. Ensuite, le chevalier noir a lancé une épée, je crois qu'il voulait que père se batte avec. Mais père n'a pas touché à cette épée, il a juste empoigné sa hache pour charger de nouveau. Ça s'est terminé en un instant. Je n'en croyais pas mes yeux, l'on aurait dit une étreinte, il était juste là, immobile. C'est alors que j'ai vu la lame du chevalier noir, elle ressortait du dos de mon père et elle brillait. Oh, Grey. Lorsque le chevalier noir a retiré son épée, mon père s'est recroquevillé puis il est tombé en arrière. J'ai couru pour le rattraper, mais il était trop lourd et nous sommes tombés tous les deux. La blessure de mon père était terrible, mais il était encore vivant. Le chevalier noir s'est approché et il m'a dit « Donne-le-moi ». J'ignorais de quoi il parlait maintenant, mais je sais que le roi Achal l'avait chargé de récupérer le médaillon. Père lui a dit qu'il avait jeté le médaillon, mais je ne l'a pas cru. Puis il a essayé de le faire parler en menaçant de nous tuer Mist et moi. J'étais si furieux que j'ai bondi pour l'attaquer, mais c'était inutile. Je n'ai toutefois pas abandonné, ma vie ne comptait plus et je l'ai attaqué encore. Quel acharnement. Si le roi de Galien n'était pas intervenu, j'aurais également péri cette nuit-là. Lorsque le chevalier noir s'est éclipsé, j'étais atterré et je ne voulais pas que mon père me quitte. Il était encore vivant, je crois que si je parvenais à le ramener au fort, je pourrais alors le sauver. J'aime bien, il dit ça, mais avec un grand sourire, Ike. Je me suis accroché à ce faux espoir et j'ai commencé à avancer en direction du fort. Je marchais. Merci, Ike, ça a dû être extrêmement pénible. Titania, le commandant est mort sur ton dos. Ces derniers instants ont dû être plus agréables que ce que j'imaginais. Merci, désormais, je peux regarder vers l'avenir. Titania. Oui? Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit. Je l'ai revu, j'ai revu le chevalier noir. Quoi? Et nous nous sommes battus. Tu as de la chance d'être encore en vie. J'ai changé depuis cette nuit-là, j'ai beaucoup mûri, j'ai travaillé très dur. Quand bien même je ne suis pas parvenu à le battre. Ce n'est pas de ta faute, même le commandant Grey n'y est pas rêvé. Tu n'es pas prêt pour... Ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de ma technique à l'épée. Que veux-tu dire? Titania, c'est son armure, elle est extrêmement solide. Comment? C'est impossible, même la plus résistante. Il a dit que son armure était bénie par la déesse, il a ajouté que seules les armes bénites pouvaient le toucher. Où sommes-nous censés nous procurer une telle arme? J'en ai une avec moi. Ah, aïe, cette épée, où? La nuit où mon père a trouvé la mort, je suis retourné à la carrière seul. J'espérais y trouver des indices qui me permettraient de vaincre ce chevalier. L'épée était encore là-bas, je l'ai emportée avec moi et depuis, je la garde précieusement. Je ne pensais pas l'utiliser, je croyais que si je l'avais sur moi, je pourrais rencontrer de nouveau le chevalier noir. Et ça a marché. Cette épée serait donc efficace contre lui. Normalement, elle a été conçue pour combattre Alondine, l'épée que porte le chevalier noir. Crois-tu que tu as une chance? Je vais gagner. Très bien, je ne t'empêcherai pas. Utilise cette épée pour venger Grey. Mais écoute-moi, Ike, tu dois me promettre une chose. Quoi donc? Si lors de ce face-à-face, tu sens que tu n'as plus aucune chance, promets-moi de t'enfuir. Dans certaines circonstances, s'enfuir ne signifie pas perdre. Tu ne crois pas en moi, Titania? Bien sûr que si, un jour tu vaincras le chevalier noir, j'en suis sûr. C'est pourquoi je souhaiterais éviter que tu ne meures avant l'heure. Je te promets que je n'interviendrai pas, je ne laisserai personne intervenir. Je veux que tu l'affrontes seul et je veux que tu sois serein et que tu fasses preuve de bon sens. Parfois reculer peut être la clé qui permettra d'accéder à la victoire, ne l'oublie jamais. Entendu. Allez, ça c'était une belle petite... Alors, ça sert à rien de l'améliorer. Toi, oui.
Oh, il va largement monter de niveau avant la fin. Au pire, il y aura le boss qui me montera de niveau, donc bon. Et puis là, il va se battre contre plusieurs personnes, je pense que ça ira largement. Marcia, c'est bon, toi c'est bon. Là, il faudrait tous les mettre niveau 11 en fait. Nifini, c'est bon, toi c'est bon, toi oui. Niveau 11. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Jill, ouais, toi niveau 11. Ouais, sachant qu'il reste vraiment pas beaucoup de missions avant d'arriver à la fin, je ne pense pas qu'ils seront tous 20, mais ils seront dans les niveaux 16, 17, donc bon ça va, ils seront presque au max quoi. Soren, oui, en mode facile j'arrive largement à les monter à ce niveau là parce que je gagne 10 fois plus d'expérience que ce soit en normal ou en bonus. Donc bon, hein. Là c'est vraiment un problème de je gagne beaucoup moins d'expérience quoi. Astrid c'est bon, Oscar on va te monter, et on va garder le reste de l'expérience pour plus tard. On va essayer de tous les mettre au même niveau, donc... Oh bah génial, tu gagnes que dalle. J'adore ça. Bon, ça c'est good. Alors, équipement. Qu'on va donner ça. On va récupérer une épée argent, voilà, épée argent. Elincia, bon, on va redonner la cure. La cure, elle en a pas besoin. Mia, on n'est pas trop mal. Il reste quand même pas mal de trucs. Marcia, ça va. Toi, tu vas reprendre une lance argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Encore des stylets. Est-ce que j'en prends? Ouais, il s'en sert pas tant que ça, donc ça va encore. Arc argent, ça va. Arc long, ouais. Mist. Mist. Je ne vais peut-être même pas l'utiliser sur ce combat-là, donc on va voir. Toi, on est bon. Astrid, toujours pas en A. Ça casse les couilles. Je vais quand même lui donner un arc argent au cas où. Hein, si jamais, par miracle, elle monte... de grade pendant le truc. Soren, toi ça va. Stylet. On va quand même donner... On va quand même acheter des stylets encore. Bon, il aura largement assez, mais bon. Je pense qu'il a largement assez de stylets pour la fin, en fait. Toi ça va. Toi c'est bon. Bon, on est plutôt bien. Bon. Allez, on va sauvegarder et on va s'arrêter juste devant l'autre map. C'est parti. Général Alex, suivez-moi s'il vous plaît. Nous allons tenir un conseil de guerre pour discuter du combat de demain. D'accord. Le chevalier noir se trouve dans le château, n'est-ce pas? Sans l'ombre d'un doute. Ce Borg est vraiment redoutable. Bien que je me sois changé en chat pour l'attaquer, je ne l'ai à peine effleuré. C'est son armure, apparemment elle a été bénie par la déesse. Les armes ordinaires ne peuvent rien contre lui. Oh, c'est le comble. Comment sommes-nous censés le vaincre? Avec des regards méchants, pardon. Je m'en occupe, je détiens une épée qui devrait être efficace contre lui. Je n'aime pas ça, mais on dirait que nous n'avons pas vraiment le choix. Nous n'utilisons ni armes ni boucliers, ces instruments Bord sont faits pour les Bords. Très bien, si cela sert à rappeller, nous le laisserons au général Ike. Nous devons maintenant déterminer quel groupe ira attaquer le château. Ike, puis-je te parler? Pas maintenant, mais nous sommes en train d'élaborer notre stratégie de combat. Je sais bien, mais c'est urgent, ça ne prendra que quelques minutes. Mais je te promets de t'écouter plus tard, mais tu dois prendre ton mal en patience. Ah, qu'y a-t-il, oh douce beauté? J'ai la tête qui tourne. Puis-je me reposer un moment? Les dieux de la guerre nous font payer un lourd tribut, ils nous ensorcellent, puis nous assistent notre esprit. La princesse est pâle et épuisée, votre humble serviteur vous prie de l'excuser pour cette offense. Très cher, donnez-moi votre bras pour qu'on puisse se retirer. Bien sûr, votre Altesse. Allez-vous reposer, nous nous occuperons des préparatifs sans vous. Je vous remercie, pardonnez-moi. Qu'y a-t-il? Allez, Miss, tu te rends compte que la princesse est arrangée pour que tu puisses me parler, hein? Eh bien, je croyais que je pourrais te parler plus tard, mais ça ne pouvait pas attendre. Je voudrais moi aussi m'entretenir avec toi. Depuis l'autre jour, je te trouve particulièrement discrète. Oui, je suis désolé. Lorsque tu as raconté cette histoire, j'étais très choqué. C'est la seule raison. Tu veux parler de ce que je t'ai dit? Sur la mort de mère et de père, c'est ça? La musique, c'est la chanson de Mist, c'est mignon. Oui. Ah, mais c'est normal, tu commences à y voir plus clair, n'est-ce pas? Au début, je n'arrivais pas à y croire. Le médaillon et le retour du roi des ténèbres, tout cela me semblait si invraisemblable. Et cette histoire sur papa, elle me paraissait encore plus réaliste. J'y pensais tout le temps, mais j'essayais d'oublier car ça me donnait des maux de tête. Je ne savais plus quoi faire. Je n'arrivais même plus à dormir, je passais mes nuits les yeux fixés sur la toile de ma tante.
Oui, je suis également passé par là. Je crois que mon corps a atteint ses limites la nuit dernière, j'ai dormi à point fermé. Et en m'éveillant ce matin, je ne sais pas, c'était parti, je n'éprouvais plus qu'une seule chose. Ah bon, quoi donc? C'est difficile à dire, de la compassion, je crois. Pour mère? Oui, pour papa, surtout pour lui, papa et maman étaient très amoureux, n'est-ce pas? Et puis le médaillon a fait sombrer papa dans la démence. Lorsqu'il a repris ses esprits, il a trouvé maman. Lorsque papa est mort, j'ai eu si mal que je croyais que j'allais mourir. Papa a dû ressentir la même chose. Non, ses souffrances étaient probablement encore plus insupportables que les miennes. Je crois que tu as raison et père ne s'est confié à personne. Mère, le médaillon, le fait qu'on les pourchassait, il n'a jamais rien dit à personne, que de fardeau. L'homme qui a tué papa, c'est ce chevalier que nous avons croisé au port de Toa, non? Celui qui portait une armure noire. Oui. Tu vas te battre contre lui, n'est-ce pas, pour papa? Oui, je ne laisserai personne le faire à ma place. Je sais que je perdrai mon temps à essayer de t'en dissuader. Si j'étais plus fort, si j'étais une grande combattante, je ferais la même chose que toi. Mist. Mais tu dois tenir ta promesse, tu as promis de diriger le groupe à la place de papa et de me protéger. Si tu te fais tuer, jamais je ne te le pardonnerai. Je comprends, c'est pour cette raison que je vais le vaincre. Je sais. Voilà. Bon, on va s'arrêter ici, je voulais voir la conversation un peu avec Mist et tout. Voilà, bon, on va s'arrêter là. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.